Vous savez que normalement, d'après la halakha, il y a écrit que 30 jours avant la Pâque, avant Pessah, nous devons d'étudier les lois de Pessah. Dès qu'on rentre dans les 30 jours. Alors pourquoi? D'abord, il y en a qui disent spécialement Pessah. Pour quelle raison? Parce que Pessah, ce sont des lois complexes, longues, et il faut s'y mettre au boulot. Il faut apprendre beaucoup de choses. Bah, tout est sous quoi, c'est une fois par année aussi. Oui, mais il n'y a pas les mêmes contraintes. Voilà, c'est ça, voilà. Les contraintes, les halachot, la matzah, le hametz, le dikat hametz, le seder de Pessah, la cachérisation, bref, c'est tout un monde. Donc, comment se préparer? Il faut se préparer 30 jours avant. Et Ramim vont nous dire, c'est quoi? Il y en a un poids halachique dans cela. Le poids halachique, c'est que par exemple, il y a un rave, il doit répondre à des questions d'halakha. Et il lui viennent deux intervenants, deux personnes qui viennent poser des questions. Une personne qui pose sur le lot de Pessah, et une, je ne sais pas moi, Mezouza ou whatever, une autre question d'halakha. Il doit prioriser de la réponse d'abord à celui de Pessah. Puis après, il ira chez l'autre, prendre le temps d'analyser la question de l'autre. C'est comme ça la halakha. Voilà. Maintenant, on reprend le sujet, page 60, folio B. Alors, vous allez voir que la source de toutes les berachot que vous faites le matin, Birkot HaShachar, avec Asher Yatzar, Elokai Neshama, toutes ces brachot, la source c'est ce Hamoud. Donc ce qu'on l'on fait, ça fait plus de, chacun selon ses années, 20, 30, 40, 50, 60, etc. Chacun, il fait depuis ce qui est écrit dans la Gemara ici, on y va. Anichnas les bêtes à qui c'est? Celui qui rentre aux toilettes, qu'est-ce qu'il dit? On l'avait étudié, la dernière shiur, donc je le reprends. Il rentre aux toilettes. À l'époque, le toilette, c'était un endroit qui était très sale. Très sale, très sale. Et parfois excentré de la ville, parce que c'était un endroit où il y avait des styles de latrines. Bon, des latrines, c'est très moderne par rapport à ce qu'il y avait. Et il y avait. Les gens faisaient leurs besoins dans des terrains vacants. Et parfois, ils mettaient des pierres comme ça pour créer comme un style de toilette, de cuvette. Il y avait après, ça s'est modernisé, il y avait les toilettes qu'on appelle toilettes perses, pas des turcs. C'est à peu près le même système à l'époque. C'est qu'ils avaient creusé un fossé en oblique, en diagonale sous la terre. Donc lorsqu'une personne faisait ses besoins, ça partait au moins. Donc voilà, ça avait. Mais en tout cas, c'était un endroit qui n'était pas mal propre. Pas propre. Alors qu'est-ce qui se passe? On sait que Dieu met à chaque Ben Israël deux bodyguards, deux gardes du corps, des anges pour les protéger, pour protéger ses enfants. Comme le dit le passouk, qui malachav, et tzavelach, ishmocha bechol derachecha. J'envoie mes anges pour te protéger. Les anges, ils restent à la porte. Alors des anges, et comme ces anges qui sont ces êtres angéliques, spirituels, ne peuvent pas rentrer dans un endroit qui est malpropre, qui n'est pas pur. Alors, oui, mais l'endroit où ils sont vont, c'était un endroit qui était déjà sale. Oui, alors, qu'est-ce qu'il disait? Itrabdou meroubadim, soyez ennoblis, ô nobles saints, Meshar Kedoshim, Meshar Elion. Et quoi? Tenu kavod Elo Israël. Rendez honneur au Dieu d'Israël, Hartum imeni, détachez-vous de moi. Hachekanez, le temps que je rentre, VSC Ritsoni va voler Rem, que j'accomplisse ma volonté et retourne vers vous. En deux mots, restez dehors de ce terrain, je fais ce que j'ai à faire, je reviendrai, et je ne veux pas que vous rentrez dans ces endroits. Très souvent, hein, les Khamim nous disent que justement, il y avait dans ces endroits des Shedim. Les Shedim, c'était des êtres maléfiques. Les mauvais esprits, mais avec physiquement là. Ok. Je souris parce que Shabbat, dans mon exposé du matin, 7h du matin, pour ceux qui étaient là, j'ai parlé de quelques notions intéressantes. Et l'une de ces notions, c'était que l'ange, le Yitzhar Hara, le serpent,
le serpent de la faute originelle, a réapparu dans une autre dimension à l'époque de Purim. C'est Aman. Aman qui représente, symbolise toutes les forces maléfiques. Et Mordechai représente Adam Arishon. Hava représente Esther. Esther représente Rava. On avait expliqué que tant que le nom de Dieu n'est pas parfait, tant qu'Amalek est sur terre, tant qu'Aman est sur terre, il y a ce qu'on appelle une division dans la représentation, si on peut dire, du nom d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Le Yudke Vavke. Yudke Vavke. C'est le nom de Dieu, le tétragramme. Et tant que Aman existe, tant que le Yetzerara, le Satan, le Amalek existe, il n'est pas réuni. Il n'y a que Yudke. C'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. Dieu dans Parashat Beshalach. Qui yad al-Kelsia, Milchama la-Adonai, Amalek Midordan. Mais j'ai expliqué que le travail de Esther et de Mordechai, c'est au contraire de ramener la reconnaissance de Dieu sur terre en enlevant physiquement Aman et tout ce qui représente Aman, qui a été ce fameux serpent. Et on avait expliqué que Harizal, le Hari Akadosh, dit qu'il y a une allusion dans les versets. Yavo, Amelech, Ve'aman, Ayom, El Amishté, que vienne le roi Aman aujourd'hui au festin. Yavo, Amelech, c'est Yudke Vavke. Donc elle veut ramener le Yudke Vavke. Et Achashverosh, à chaque fois qu'elle va lui parler, il va lui dire: que veux-tu, ma reine, jusqu'à la moitié du royaume. La moitié du royaume. Et il lui dit: il n'y a que la moitié du royaume. Quand Aman va être pendu, troisième fois, il va lui dire: ma femme, que veux-tu, et je te donnerai la moitié du royaume. Donc on voit qu'il y a une certaine manière, en faisant tomber Aman et tous ses acolytes, les 10 forces du mal qui sont autour de lui, ses enfants, et bien là, on reglorifie Hachem et on redore le blason d'Hachem, et là, l'aide d'Hachem scintille. C'est pour ça qu'on a expliqué, je ne sais pas, qu'il y a 4 mitzvot ce jour-là. 4 mitzvot pour les 4 lettres d'Akadosh Baruch Hu. Chacun va revaloriser. Comment on va voir? Bon, et pourquoi je parle de ça? C'est que j'ai écrit que le serpent, les anges maléfiques, les Shedim, et j'ai dit que le Nahash, sa bêtise était de se croire indépendant de Dieu et de tenir tête à Kadosh Baruch Hu, ne pas se soumettre à Dieu. Le Nahash, le serpent, de base, le Midrash nous dit qu'il était debout. Et puis, il était debout, il marchait sur 2 pattes. Et puis, il a perdu cette faculté. Pourquoi? Parce que tu as été fier et tu as dit à Adam et Chava de ne pas se courber vers Dieu. Courber, c'est-à-dire quoi? Se courber, se prosterner, c'est plier, c'est se plier à la volonté de Dieu aussi. Eh bien, c'est toi qui vas être courbé toute ta vie, tu vas ramper. Aman Aracha, qu'est-ce qui se passe? Il vient et Michael Amalach, il le fait tomber sur le lit d'Esther. Il le fait courber, il le fait tomber. Pourquoi? Parce que lui qui représente le Nachash, c'est lui qui avait poussé Chava sur l'arbre en lui disant: tu vois, rien ne s'est passé. Donc la même chose. Et on avait expliqué après qu'on a fait un rapport avec le Mishkan. Dans le Mishkan, il y avait un bois qui faisait une transversale, qui faisait 35 mètres, 70 coudées, qui transperçait 20 poutres d'un côté, 8 de l'autre, et en l'autre encore 20 autres poutres. Donc ça fait 48 poutres. Et il tournait tout seul. C'est pas possible, un bâton c'est rigide, ça ne peut pas se tourner. C'est pas quelque chose là avec un système. Flexible. Et dès qu'on le démontait, il redevenait comme un bâton. Et quand il se courbait, quand on rentrait, le Targum Yonatan Ben Uziel, qui est un des Tanaïm, nous dit: il se courbait tel un serpent. Et c'est là est le secret du modim que l'on fait dans la Hamida. Et la Gemara nous dit dans Masechet Baba Kama que la personne qui ne se prosterne pas dans modim 7 ans après sa mort, sa colonne vertébrale devient serpent. Pourquoi? Parce que se courber à modim, c'est montrer à Kadosh Baruch Hu notre révérence. Nous sommes sujets à Kadosh Baruch Hu. Et rester fier, c'est comme pour dire un petit peu ce qu'il a fait le serpent. Il a voulu être fier d'avoir Hachem et de ne pas l'écouter. Et le modim, c'est quoi? C'est simplement, normalement, on devrait dire à Dieu 24/7, merci, 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 merci. Merci que je vois, merci que je vois, merci que je vois. On ne peut pas, il faut vivre. Alors, les Chachamim nous demandent de faire au moins 3 fois par jour dans les Hamidot. Mais on va le voir. Bien sûr. On va étudier, qu'on dit
3 fois. Comment? Ça va, tout va bien? Oui, vous m'entendez? Oui. Non, il est au téléphone. Bon. Monsieur Alors, Harouche, vous chercher. avez votre micro Monsieur ouvert. Harouche. Ok, Monsieur Harouche. d'accord. Ok. Monsieur Harouche. Bon, ok, je peux pas, j'ai pas le. Je suis pas en. Ah, tu sais pas. Non, je suis pas. Monsieur Harouche, ton micro il est ouvert, Michel Harouche. Bon, ok, ça va. N'attends pas. Et alors, ça fait. Monsieur le coureur. Monsieur Harouche, vous entendez ce qu'on dit ou pas? Non. Je crois que lui, là, il nous a mute. Ok, allez, on avance. Allez, c'est cocasse. Monsieur Harouche, vous nous entendez? Non, ok, pas. Alors, ok. Alors maintenant, on a expliqué que, et ça c'est le rapport Rosenblum qui explique ça, il dit qu'en fait, nous, alors qu'est-ce qu'on fait? On fait modim. On se prosterne à Hachem à ce moment-là. Ce modim. On se prosterne à Kadosh. Sinon, la colonne vertébrale, c'est Voilà. Et ça, en serpent. Alors, c'est très intéressant. Et moi, parce que Kiddushin qui nous dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Ravacha Bar Yaakov, un géant en Torah, et il avait envoyé son fils étudier la Torah dans la yeshiva de Abaye. Quand son fils est revenu après quelques années, quelques mois d'études, il a testé. Alors, mon fils, qu'est-ce qu'il a étudié? Qu'est-ce qu'il a fait à la yeshiva, mon fils? Il est parti pour faire du tourisme religieux ou quoi? Et ceux qui vont là-bas pour s'amuser. Alors, il lui dit, papa, ça. Il a dit, tu n'as pas étudié comme j'aurais souhaité. Bon, tu sais quoi, toi, tu vas rester travailler, moi, je vais aller à la yeshiva. C'est faire ou pas? Faire. Parti étudier. Quand Abaye il entend que Rabba Yaakov arrive, et c'est la fête au village. Pourquoi? Parce que dans la ville de Abaye, il y avait un démon qui avait 7 têtes. Un démon qui était tellement dangereux. Alors les démons ne se montrent pas en journée. Ils ne se montrent pas à 2 personnes. Celui-là était tellement dangereux qu'il se montrait à 2 personnes et en journée aussi. Et il était de quelle apparence? La Gemara nous dit comme un serpent à 7 têtes. On dirait Harry Potter le truc. Un serpent à 7 têtes. Et quand Abaye il entend qu'il arrive, impossible d'enlever ce démon, il est trop dangereux. Et bien il a dit, vous savez quoi, la seule chance, c'est Ravacha, le tzaddik, c'est le seul qui peut le dégommer. Donc on va, que quand il arrive, personne ne l'invite à la maison. Fermez-lui les portes. Il arrive, on attend, il s'attend, je sais pas, le tzaddik arrive dans la ville, machin, tu vois. Personne ne veut, non, on peut pas venir, je peux dormir chez vous. J'en ai un peu de difficulté, là, et il s'est fait fermer les portes par tous. Abaye, c'est le rave de la ville, c'est lui qui a dit personne ne l'invite. Wow. Alors Abaye a dit, on souhaitait. Qu'est-ce qui se passe? Il va dormir au Beth Midrash de la ville. Le Beth Midrash n'était pas au centre de la ville, il était excentré. Excentré, c'est là-bas se trouvent aussi les démons. Une des raisons, je vous donne une raison, pourquoi Shabbat, on fait une Hazara, la petite Hazara après Shabbat. Oui. Tu sais, la Hazara qu'on fait, c'était une raison pour donner le temps aux retardataires qui n'étaient pas venus à la synagogue en retard, qu'ils ne reviennent pas seuls, qui marchent tous en groupe. Sinon, ils peuvent avec les démons, etc. Le seul jour où on ne fait pas ça, vous savez, c'est quand? Quand ça tombe Shabbat, Pessah. Oui. Pourquoi? Parce que Pessah, c'est Dieu qui dit, je vous protège. Donc, On a la garantie. La garantie, c'est incroyable. Et c'est un point d'Afrique. On ne fait pas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moi, je dis ça maintenant. Ravacha, il vient dormir, et là, il se réveille. Waouh. Il croit que c'est un cauchemar, mais il ouvre les 2 yeux. Hachem Yerachem, ce qu'il voit devant lui. J'imagine, tu vois ça avec cette tête. Le serpent à 7 têtes. Et tu vois ça, moi, j'y pense maintenant, je tremble. Et la nuit, tu t'imagines 3 heures du matin comme ça, t'es froid. Rien, il n'y a pas un lampadaire dehors où tu appelles. Ils n'ont pas les lumières, il n'y a pas les lumières d'urgence. Et il se lève. Et là, il commence à faire quoi? Il commence à faire du taekwondo. Non, je rigole. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à prier. Et combien je vous ai dit, il avait 2 têtes? 7 têtes. Rami nous dit, c'est quoi 7 têtes? C'est les 7 noms du Yetzirah, le Satan, il a 7 noms. Voilà, en tout cas. 7 noms, 7 têtes. Chaque tête avec un nom. Et qu'est-ce qui se passe? Une force, une énergie magnifique. Et là, il écrit comme ça. Chaque fois qu'il se prosternait, une tête tombée. Ça veut dire quoi? Il priait, la loi, il dit à chaque fois qu'il se prosternait, une tête tombée.
C'est-à-dire que le petit coup du Nahash, le petit coup du Yetzer Hara, toi, tu as la tête haute. Eh ben, moi, Moi, je me soumets à Kadosh Baruch Hu. Si je me soumets à Hachem, c'est lui qui la va tête te du Yetzer casser. Hara tombe. Soumettons-nous à Kadosh Baruch Hu. Et il nous Et garantit. les serpents maléfiques sont autour de nous. Et ils vont tomber tout seuls. Si on fait les fiers, Alors, c'est pas de- moi, mon intelligence, Pas c'est de que moi gars. qui va pouvoir, c'est que moi qui va réussir, ma stratégie. Si c'est comme ça, Il va t'envoyer chez les serpents. eh ben mon gars, tu peux pas, tu veux gérer ça, gère ça. Ton intelligence, vas-y, viens, je veux voir. Toi, je veux voir, vas-y, je veux voir. Un beau taille, que Dieu nous en préserve. Amen. Mais ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est simplement qu'Akadosh Baruch Hu, pendant quelques secondes, il a dit je veux pas. Mais si ça se passait à chaque instant, ça aurait été ce programme toujours à chaque minute. On est à la risée du monde. Même si les intellectuels nous croient et nous comprennent, mais le monde n'est pas géré par les intellectuels, il est géré par la population, par la populace. Ils sont élus par ces gens-là, ces intellectuels. Donc ils veulent faire plaisir à ces gens-là, qui sont la majorité. Mais est-ce que nous, la majorité, ça nous fait quelque chose, cette majorité? Ouais. Ça nous fait du mal maintenant. Il nous veut du mal. Mais Akadosh Baruch Hu, le Echad, le Hachem, c'est Akadosh Baruch Hu qui va nous les enlever. Maintenant, on avance. Alors, Monsieur il le dit- rabbin, on Oui. dit que c'est le Moshiach qui détruira le serpent. Parce que le Nachash et Moshiach ont la même gematria, 358. Bravo. 358, même garantie. Le Mashiach et le Nachash, c'est 358. Beautiful. C'est lui qui a le koach de détruire le serpent. Le serpent. Très, très beau ce que vous dites, M. Brodin. Alors, le serpent, c'est vraiment un Malek. Ça va, Ah ouais. ça Malek. C'est le premier. Ça homme. Malek. Le premier Malek, je suis C'est jusqu'à la fin. C'est ce venin, en fait. C'est ce venin. Avec le devin. C'est ce venin Je pensais que de. c'était Saberman qui était l'origine, le padré de tous les. Ouais, il y a tout un. C'est ce venin qui retourne dans l'histoire. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais vous connaissez l'histoire de Og Melech HaBashan, le roi qui avait pris la montagne pour détruire le peuple. Comment il a tué Moshe Rabbeinu? Vous connaissez l'histoire? On l'avait dit. Ma mémoire. Targum, il dit qu'il a pris la montagne. Hachem il a fait que la montagne s'effrite. Il y a plein de galeries là, de fourmis, comme tu sais. La montagne est tombée ici. Il les a relevées, deux dents qui sortent. Il y a deux dents qui sont sorties, qui n'arrivent pas à le relever. Ah, Et Hachem lui a frappé au tibia, il a fait tomber, il a tué. Bon, en tout cas, Ah non, et on avait vu. Et cette idée, c'est que c'est dedans. Amen. C'est dedans, hein. Et c'est le venin, il faut rentrer dedans. Et c'est en tout cas, il y a tout un lien, tout un saute dedans. Oui, c'est vrai que le Il serpent. y a tout un saute dedans. Deux crocs. hein. Pourquoi là-bas, etc. Nahash. Nahash. Il y a deux lettres. Vous me suivez? Oui. Comment on écrit le Nahash? Noun, Nun, et Chi. Chet et Shin. Le milieu, c'est le Chet. Il y a la faute au milieu, alors il y a le Nun et le Shen, le Shinaim. Il y a les dents qui sont les venins. Ah, Tant qu'il y a le Chet, la faute, il y a cette force. Malheureusement, on a de donner du venin. Si on casse ce Chet, il n'y a plus cette force-là. Il n'y a plus ce venin-là. Alors maintenant, pour plus fauter, ça qu'on va utiliser l'autre Pessah. Après, on a cette cachériser. Ok? Mais quand je parle de faute, je vais vous dire une chose. Si l'âme Israël, il y a deux choses que l'âme Israël doit avoir. Et sur l'observance, tout est Mais la Hadouk, c'est très il important. faut Emouna et Ardout. Si on a Emouna en Dieu et on a Ardout, chacun a pris avec la bonne volonté de faire plaisir à Dieu, de faire ses mitzvot. Et si on dit à Hachem, on veut faire tes On mitzvot, lui fait plaisir d'abord. mais nous on est mamine en toi, et entre nous on s'aime, on s'apprécie, ça suffit de prendre la tête. Si on arrive à ça, c'est fini pour tout le monde. Tous ceux qui nous veulent du mal, ils tombent automatiquement. Et ça c'est notre challenge. Ça fait 2000 ans qu'on travaille dessus. On a du mal, c'est une réalité. On juge constamment. mais c'est ce qui nous manquait. C'est pour ça que le deuxième plan a été détruit. En tout cas, on avance. Que Dieu nous aide. Maintenant, Ardout, c'est quoi?
L'unité. Ardout, c'est quoi? Ardout, c'est l'unité, la fraternité. Au sein du peuple. Voilà. Ça veut dire La cohésion. la cohésion, s'aimer, s'apprécier Inconditionnel. de manière, comme vous dites, inconditionnelle et surtout sans porter de jugement. On n'a même pas idée, Rabotaille, chacun de quoi il est fait, d'où il vient, qu'est-ce qu'il a vécu dans sa vie, les éléments déclencheurs de son épanouissement ou d'où est-ce qu'il est arrivé. Donc il faut comprendre qu'on ne peut pas être à la place de l'autre. Ve'en am daniridi el echad. Ve'en daniridi el echad. Le seul qui peut juger seul, c'est Dieu. Il connaît. Et c'est Dieu le seul qui te juge. Et j'allais dire paradoxalement, c'est le seul qui ne te juge pas. Ah, il te juge avec Il te juge, mais il ne te juge pas parce qu'il sait d'où tu viens. L'homme juge avec toutes ses clichés, avec toutes ses idées, ce qu'il a comme idée en tête. Mais Akadosh Baruch Hu, il sait d'où vient la personne. Il sait ce qu'il a placé. Il sait ce qu'il a fait pour en arriver où est-ce qu'il est aujourd'hui. C'est le seul qui ne te juge pas. Et il te jugera sur Béret ce qu'il pense que tu es capable. Si tu as fait ce que tu es capable, Ashrecha Vetov Lecha. Mais des fois, il y a le bien et le mal. Pas deux fois, toujours il y a le bien et le mal. Oui, mais alors, on est pauvre. On oublie les nuances. Ouais, des fois, c'est juste, il y a des gens qui font du mal, alors que tu ne peux pas ne pas les juger. Ben oui, des gens qui font du mal, des gens qui font du mal. Non, c'est mal. Même s'il vient de chez Oui, vous, je il fait du comprends, mal. tout à Oui, fait. mais toi, tu peux pas le juger. Non, Je ne l'ai pas jugé. Non, j'ai compris. C'est normal. Non, J'ai des sentiments non, négatifs. ouais, il y a écrit, En apparence, il y a écrit dans le Passouk, il y a écrit sonner, il y a écrit Tu veux être un il y voleur. a dans le Passouk, je déteste ceux qui détestent Dieu. Ça veut dire quoi? Ouais, voilà. Je déteste, bien sûr, les gens qui sont immoraux, bien sûr, je peux juger. Mais là, je ne te parle pas de Staline. Si c'était Hitler, Staline et c'est les gens-là qu'il faut juger, c'est pas, ceux-là, ils ne sont pas jugeables. Ils s'autocondamnent. C'est pas ça. La question, c'est que nous, aujourd'hui, on juge tous ceux qui sont autour de nous, qu'on le veut ou non, on en parle, on en discute. D'où le Lachon Hara, d'où le fléau du Lachon Hara. C'est toujours porter un jugement. C'est quoi la Lachon Hara? C'est que je porte un jugement, c'est une conclusion que je me suis faite par rapport à l'autre et je dis cette phrase. Basé sur l'apparence. Basée sur une apparence, mais qui n'est pas vraie. Là, il y a des faits. Le gars, il t'envoie une bombe atomique. Ce sont des faits. Ils sont là, c'est fait, ils sont notoires. C'est pas un jugement. Et avec tout ça, je ne peux pas venir et dire, bon, il a fait ça, il est muet par cette idée que ça. Hachem, il sait pourquoi. Mais il est condamné. Quelqu'un qui a tué, pourquoi tu as eu une mauvaise enfance, là, je m'en fiche. Tu as tué, tu es un habitat, mon gars. Ah, mais oui, mais tu sais, moi, la vie que j'ai eue, tu n'enlèves pas, tu notes pas la vie à un autre homme. Ça s'arrête là, il y a des limites pas dépasser. Mais c'est pas de ça que je parle. Ça, c'est rien. Ça, si on fait ça, que ça, on est tous des tzadikim. Ce dont je parle, c'est de juger constamment pour rien tous ceux qui sont autour de nous. Et ça, que Dieu me pardonne, je parle pour moi, j'essaie de faire quelque chose sur ça. On est comme ça. On voit, on va voir l'habit, on va voir le vêtement, on va voir la maison, on va voir les enfants, on va voir son discours, on va juger. Chaque chose, on va juger. C'est comme ça que c'est. Comme ça que l'homme, il est. Hey, la soirée, comment c'était? Qu'est-ce que tu as fait? Comment c'était organisé? Chaque chose, on est comme ça parce qu'on porte des jugements. La question, c'est à savoir combien tu arrives à porter un jugement et le garder pour toi. Ils ont rechangé. Ça, tu as le droit. Tu apportes, tu lis, tu as un jugement, donc c'est à toi. Ok? Après, même une conclusion qui est Kaf Zechout, intérieur, c'est encore bien. Mais le pire, là, c'est d'extérioriser ton jugement. Qui est faux ou pas. Même s'il est vrai. Même s'il est vrai. C'est de la chonara. Tu critiques au lieu d'avoir un esprit critique. Bravo. Mais le problème, c'est que l'esprit critique, il est très grave, il est très important d'un côté. Le revers de la médaille, c'est que tu t'habitues à être toujours dans cet esprit-là. Et savoir où sont les limites entre critiquer et l'esprit critique. Voilà. C'est ça qu'il faut savoir. Et là, facilement. Non. La Gemara dit Maïassé Adam Olamo. Il aime. Mais c'est très dur. C'est très dur parce qu'on est des. Des fois, c'est L'homme- les On veut analyser, on veut essayer de comprendre. Car Kadosh, il attend qu'en tout cas entre nous, il n'y a pas de jugement. On arrête. On Bah, les mamans. Maintenant, on arrive. Rabotaï, Michela, monsieur Arouche. Monsieur Arouche. Il a oublié qu'il est dans le cours. Monsieur Arouche. Oui. Il faut éteindre le micro, Rabbi Mordechai. On entend tout ce que vous dites.
Oh, excusez-moi, excusez-moi. Pas de souci. Alors, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, j'avance. Abaye, il dit, c'est pas une manière de dire aux anges qui t'accompagnent, guys, ouais. Il ne doit pas dire aux anges de le quitter. Pourquoi? Parce que Dilma Shafke les Vasdé, car il pourrait l'abandonner et ne plus revenir. Il faut dire Shimrouni, Shimrouni, Izrouni, Izrouni, protégez-moi, protégez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Simrouni, Simrouni, assistez-moi, assistez-moi. Amtinouli, attendez-moi, attendez-moi. Achekanes veitse. Sheken Darka Shabel Adam, jusqu'à que je rentre et que je sorte, car elle est la nature des humains de faire ses besoins et de faire ce que je dois faire. Ok, Rabotai? C'est très intéressant. Hein. Est-ce que nous on fait ça? Non, pas du tout. Non. C'est écrit en Shulchan Aruch, mais on le fait pas. C'est tombé, c'est désuet. Et Parce le que c'est pas Boudra, applicable. ça, regarde, il dit il faut être vraiment un homme de très haute hauteur, qui sent la providence divine, qui se sent accompagné par des anges. Il y a des gens comme ça. Il n'y en a pas. Il doit y en avoir. Tu as jugé. Mais là, je l'ai dit pas pour toi. Non, mais tu sais, il y avait un rave qui est venu voir de Assad. Il est venu voir, je pense, le David Yuda. Je ne me rappelle pas l'histoire exacte, mais il n'avait jamais vu un miroir de sa vie. Et il était venu voir le rave et il a dit au Ben Yehuda, quand il est parti voir le David, il lui a dit c'est qui les deux hommes là magnifiques autour de moi? Waouh. Il a vu les deux anges qui l'accompagnaient. Dans le miroir. On va dire ça c'est les grands personnes. Kinafi Kama, quand tu as sorti du toilette, qu'est-ce que tu dis à Motaï? Eh ben c'est ici, c'est là. Baruch Hasher Yatzar et Adam Bechokma. Alors cette bracha, on va la faire comme il faut ce soir. Je voulais qu'on la reprenne. Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam. Donc source de bénédiction, tu es Akadosh Baruch Hu, le roi du monde. Sher Yatzar et Adam Bechokma, qui a façonné l'homme avec sagesse. Ok? Alors on y va, on commence. J'étais très content. Quand j'ai préparé le chiot, j'ai dit, des fois, parce qu'on fait tous le Shiratza, on sort de toilette, Non, mais on avait la Shiratza. Et bien là, on va l'expliquer, on va comprendre ce que l'on dit, ok? La Shiratza est Adam et Chochma, tu as créé l'homme avec ta sagesse. C'est-à-dire quoi? Tu as fait deux possibilités de comprendre. Ou que c'est avec ta sagesse, tu as fait la seule, ou tu as façonné l'homme avec ta, tu as donné la sagesse. Donc, les deux. Donc, si on va faire tous les pirouchim, quand tu fais un Shiratza, il dure 25 minutes. Non, pour ton Shiratza. Tu penses à ce que tu dis. Ok, ou Barabo Nekavim, Nekavim, c'est le temps de repartir aux toilettes. Ou Barabo Nekavim, Nekavim. Et a créé en lui de nombreuses ouvertures, Khalalim, et de nombreuses cavités. Alors on va voir. Mais pourquoi ils sont répétés deux fois? Khalolim, c'est déjà au pluriel. Pourquoi j'ai besoin de dire Khalolim? Parce qu'il y a plusieurs. Il y a plusieurs cavités, il y a plein. Non, mais je sais, mais en lui-même, c'est déjà au pluriel. Déjà en disant. Khalalim, tu as raison. Non, c'est vrai que c'est répété deux fois. Barabo Nekavim. Exponentiel. C'est pour y penser. Non, je sais pas. non. Pourquoi je donne deux fois là? Avec Kavana. Kavani. C'est ça que j'ai jamais compris. Pourquoi il est doublé? C'est une très bonne question. Tu veux avoir la question? Moi j'ai une idée. C'est une bonne question. Je n'ai pas vu, mais moi j'ai une question. J'ai une idée à ça. Allez. Tu es prêt? Oui. Ouais. D'abord, c'est une bonne chose. Parce que quand on dit Nekavim, Khalalim. Khalolim, on dit Khalolim. Alors il dit comme c'est ici, mais je pense que c'est. Moi je pense comme ça. Qu'il y a dans le corps. Il y a deux reins. Il y a tout un système qui est bi En B, ouais. Il a fait mode, mais bon, quand il a raison, tu as dit pluriel Nigma. Je pense que, d'une certaine manière, l'homme, il a son semblable en spirituel. Il a 248 organes, et Khamim disent que dans les Neshama, il a 248 organes. Chaque mitzvah correspond à un organe, 248 mitzvot. Il y a 365 tendons, nerfs et ligaments. C'est 365 mitzvot. L'autre, c'est négatif. Ah, et les Chacun, autres. l'autre, c'est positif. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que le côté chaloulim physique, il y a un chaloulim aussi spirituel qu'Ayachol. Donc il y a toujours ce double chose. Bien que la beracha, elle se fait sur mon côté physique. Voilà. Mais il y a un côté spirituel qui n'est pas
qu'il n'y ait pas de fuite dans cette côté des Neshama. Peut-être. Ça, c'est mon explication perso. Mais j'ai vu un Sefer qui a été édité justement par Dr Bouganim. Il a édité un livre, c'est pas lui qui l'a écrit, mais il l'a édité, sur toute la Shalata. Docteur Nathaniel Bouganim. Et donc, je l'ai à la maison, je pourrais l'amener, il est en français, il est en anglais. En anglais, français, hébreu, je pense, on va vous revoir. C'est un livre juste sur cette bracha. Ouais, que sur la bracha. Comprendre la bracha, ouais. Une page. Quelques pages, ok. Mais ça te montre l'importance. Moi, je vais vous raconter après une histoire qui s'est passée avec moi, avec un ami à moi, Donc il faut vraiment faire qui a, ouais, Mamal, c'est une bracha qui est. Moi, je me rappelle quelqu'un. On va terminer la bracha, on va le voir. Galou Viadoua, il venait qui sait Kevodecha. Il est manifeste et connu devant ton trône de gloire. Chez Imipater Echad Mehem, que si seulement l'une d'elles était rompue. Rachi, il te dit par exemple le cœur, les intestins, l'occlusion Shamirachem. Oïsatem Echad Mehem, ou si l'une d'entre elles était bouchée, c'est-à-dire ce qui est ouvert se ferme, et ce qui est fermé souffre à Shalom. Yves Charles Lamode, on rajoute Vélit Kayem, je veux dire parce qu'il y a plusieurs versions en main, et se tenir à Felou Shachat, même un instant. Un instant. C'est quoi une hémorragie cérébrale? C'est une fuite. C'est quoi une hémorragie interne? Une fuite. C'est quoi une fermeture une asphyxie? Une fermeture. Une fermeture. Une fermeture, ouais. Une minute! Un instant, Rabbono Sholem, un instant. Une hémorragie. Un instant, moi j'ai vu une fois de mes propres yeux, je vous avais raconté ça, un professeur, un enseignant chez moi, il m'a fait une hémorragie, comment on appelle ça, un arrêt... ACV. Un AVC, ouais, mais après ça, ils ont fait un AVC. Devant moi, ça m'a choqué. Il y a un élève qui vient me voir, il me dit, Rabbi, il raconte des bêtises, le prof. Heureusement qu'il est venu me voir. Attends, tu sais c'est quoi la conscience? Tu es au secondaire 2, tu dis pas ton prof il raconte des bêtises, tu vas pas voir ton directeur. Tu dis bon, même s'il raconte des bêtises, est-ce qu'il me met ensemble? Tu vois ou pas? Il dit, je sais pas, et il perd un peu les pédales. Je veux le voir, je l'appelle, je dis, venez prendre le café, venez. Tu vois, là-bas j'ai le café à renseigner. Oui, mais des fois, il tout va bien. Je vois, visage comme ça. Tout se déforme. Madame la secrétaire, appelez, juste appelez. Appelez les trucs, appelez les paramédics tout de suite. Oui, ça va, restez avec moi. Vous êtes avec moi? Et tout de suite, ils m'ont dit, bah oui, il a fait un. C'est ce qu'il a écrit. Et c'est Le cerveau n'a pas été irrigué pendant quelques secondes. C'est impressionnant. Chémi Rachem, quelques instants. C'est fini, tu perds tes moyens. IF Charles, la mode est. Il serait impossible de se tenir devant toi aujourd'hui si on n'avait pas tout ça. Ok? Un beau taille. Si par exemple, comment on appelle ça, le rectum, l'anus, personne ne pouvait pas aller aux toilettes. Vous savez, alors nous que Dieu en préserve. La constipée. Quelqu'un qui est constipé, mais c'est affreux, c'est atroce la douleur. Alors, si c'était fermé, c'est fini, impossible. Vous savez ce que c'est? Un calcul aura? Oh oui. Je sais ce que c'est. Tu sautes au plafond à Botaille. Moi, j'étais. La première fois que j'ai connu. tous les os du corps, mais pas ça. C'est ça. C'est bien. Je vois ce que tu veux. Vous voyez, monsieur Zatif, vous êtes avec moi? Absolument, je vous écoute. Que vous ne connaissiez jamais les Amen. calculs aura, jamais. C'est gentil. Mais pour ceux qui ont connu ça, voilà, ici j'en ai autour de la table, c'est la catastrophe. À Las Vegas. Alors, moi j'étais en plein chiot à Casablanca. Seouda Shlichit, je fais chiot à Slat des Rabbi Amram. Première fois de ma vie. Je leur ai dit, je suis en plein chiot. C'est la synagogue, la rue, elle s'appelle la rue Jean-Pierre Favre. Aujourd'hui, elle s'appelle Abbas Mahmoud à la casse. En tout cas, exactement, c'est notre perpendiculaire de Boulard d'Enfant. Exactement. Tu me ramènes à l'espace gourmet. Exactement, la fémode. Alors à Bataille, je suis en plein chiot et là, je sens un coup de couteau dans mon côté. Voilà. Et j'essaie de débiter mon Vartora normalement. Je me dis ça va, je dois avoir juste, je sais pas, un courant d'air ou quelque chose. Et là, je dois me dire à Bataille, et je crois qu'il y avait un médecin
l'assemblée. J'ai dit, Rabotai, je vous parle, je fais comme si tout va bien, mais rien ne va plus. Alors, il ne comprend pas. J'ai une douleur atroce sur le côté, je ne comprends pas. Et j'ai commencé à avoir du mal à respirer là. La cité, ça m'a pris. Et il m'a dit, va vite, et je suis rentré à la maison. Mais quand je vous dis, j'ai fait le marathon le marathon, et les escaliers. Mais monsieur, l'ascenseur, non, ça va. Et je monte, je descends, je monte. Hachem, il m'a. En tout cas. Et tu vas le faire tu vas le voir. Là-bas dans chez l'urologue, comment on appelle ça? Le scanner, là. Oui, ouais. Mais c'est une poussière. C'est un grain de sable. C'est une poussière. Et après, il me dit, ça va sortir avec le. Mais je lui dis, mais comment? Une poussière. Et là, alors moi, je suis chez quelqu'un, il souffrait, il avait une sonde et tout. Il souffrait de martyr. Il s'appelle David. En tout cas, au Maroc, en France. Je le vois. Il souffrait. Je lui dis, David, tu fais un chariatza. Je lui dis, tu fais un chariatza. Il fait un chariatza. Tu fais un chariatza. Maintenant. Il a sorti. Fais un chariatza. Il a fait un chariatza à Rabotai. Je lui ai donné. Alors moi, je lui ai donné ça. Je lui ai fait un chariatza, tu vas avoir le bracha. Je m'en vais, je vais au Maroc. Je repars. Je suis avec Chio et je donne à mes élèves, je leur dis l'importance de chariatza. C'est tellement important, je lui dis voilà, moi j'ai donné à mon ami, je suis en train de leur dire ça, qu'il faut faire un chariatza, que Hachem va l'aider. Je termine le devoir Torah, là, Malcolm, le téléphone qui m'appelle David Barchat, tac. Il me dit, je te bénis grâce à toi, j'ai tout est sorti. Je dis, Rabotai, si ça c'est pas Géra pratique, tu peux rien faire. Là, je C'est quoi ça, Rav? C'est une prière? Oui, la prière que l'on fait à chaque fois Le matin, qu'on se soulage. On se Non, soulage. non. Chaque fois qu'on se soulage. Si tu vas aux toilettes, Et quand tu fais un étirat le matin, quand tu vas aux toilettes, tu fais pas. Je fais pas. Et y a pas- tu vas aux toilettes, chaque fois que tu vas aux toilettes, tu sors. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Yatzar et Adam Bechokma Ubara Bo Nekavim Chalulim Galul Yadua Nikne Isek Melecha Sheim Mitzatem Echanem O Im Mipateach Echanem אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת, ברוך אתה השם, רופא כל בשר מפליא לעשות. Très facile. Alors vous le faites. Non, mais tu le fais. Tu vas aller combien de fois aux toilettes? 50 Après l'avoir fait. Après 2 jours de toilette, tu connais par cœur. Donc tu fais la beracha, c'est bien de s'arrêter de la faire comme ça et de comprendre ce que tu dis. Je vous le fais. Monsieur Zenati, si vous voulez, je vous fais un petit papier plastifié que vous mettez dans votre poche. c'est la première page. Dès que vous sortez. Première page du Patah Eliaou. Elle est Ouais. juste Non, il l'a. Non, il n'a pas sur le Patah. Mais tu l'as dans Mais le- dans la première page du Patah Yaou, Modéani, et après le Tchadalim, on retrouve Hachanat. Cette Beracha. Et cette Beracha à faire, et on va le voir, elle est d'une importance capitale. Maintenant, comment je termine à la fin? Baruch Ata Hashem. Quoi? Baruch Ata Hashem. On fait Robassa. On va finir la sauce. Alors on y va. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Comment termine-t-on cette Beracha? Amar Rav nous dit Rofé Cholim, Rofé Cholim, qui guérit les malades. Amar Shmuel, Kashavinu Abba Likulam qui tirait. Shmuel il dit Abba. Comment s'appelait le Rav d'avant? Je vous ai dit Rav. Oui. Rav. Mais comment le prénom de Rav? C'est quoi son prénom? C'est Abba. Ok. Et il y en a qui disent que Shmuel, il aimait tellement sa Chavouta, il l'appelait Abba, papa. Mais en fait, on l'appelle Rav. C'est le fameux Rav entre moi. Tellement il était le grand Rav, c'est qui le Rabbi aujourd'hui. Le Rav. Alors, ok. Alors, Rav, il veut dire, Shmuel, il va dire, mais tu as fait tous des malades. Il n'est pas malade. Sorti des toilettes. Alors, qu'est-ce qu'il faut répondre? Refait, Kol, Bassar. Il faut plutôt dire qu'il guérit tout cher. Pas malade, il guérit. Avant que je sois soulagé, j'étais pas Malade. bien. J'étais Non, mal à je l'aise. guéris. Voilà, donc là, guérit tout cher. Donc ça veut dire que Voilà. tu reviens, c'est comme si on t'a soigné. Voilà, exactement. Rav Shechet. Non, excusez-moi. Rav Shechet, Amar m'a fait la saute. Rav Shechet dit il faut rajouter autre chose. C'est quoi? M'a fait la saute. Il agit de façon prodigieuse. Dieu. Vous savez ce que c'est le métabolisme? Vous savez le truc digestif, l'organe digestif? Mais Ribono, mais la manière. Alors on y va. Je suis pas bon, mais vous me dites si chez moi. Je mange, ça passe où? D'abord, il y a la salive. Où ça va? L'œsophage. Mais attendez, L'œsophage, d'abord, il y a le processus. la salive, les enzymes. Ok, Eh ça oui. commence à travailler, ça envoie des acides.
Ouais. On y va. Ça descend. L'osophage. On descend, raboter l'osophage. Mais Ok. il y a des dents, il y a la Et il mastication. descend en bas. Il faut remercier Hachem qui descend en bas. Il y a le clapet. Ça va. Sinon, l'acidité, bon, gros. Comme nos présols et on y va avec le gaviscon. Alors, c'est descendu. C'est descendu en bas, Baruch Hachem. On dit merci Hachem. Il est là-bas. Il y a une bonne. Il y a des acides qui sont là en train. L'estomac qui Il commence à travailler. Et on commence. Et on envoie. Et Baruch Hachem, bon, des fois, j'aurais bien voulu qu'il n'envoie pas. Mais et il stocke. Et ça se ferme de l'autre Et il côté, stocke. à l'extrémité, c'est fermé Il aussi. stocke les Ça vitamines. travaille. Il stocke les bonnes Bien, il choses. fonctionne. Et tout ce qui est sale, obsolète, tout ce qui est sale, il envoie et ça sort du bon enchaînement. Mais c'est une machine qui marche. C'est l'usine. 24/7 en plus. Ah oui. Ah ouais. Que Dieu, un botaille, Tu lui donnes à manger un quand tu botaille, veux, un toi. botaille. Celui qui veut voir un peu de Hizouk, qu'il aille à l'hôpital, Ah oui. qu'il aille aux dialyses. Ah oui. Ouais, ouais. Tu as une usine entière. L'insuffisance rénale. Tu sais ce que c'est? C'est que tu as un hôpital en toi, Rabotaille. Tu as un hôpital avec parking en toi. Tu fais ce que tu veux. Comme on l'a dit, au Québec, ils ont l'hôpital juif. D'accord? Donc on est mamache ça. C'est mamache ça, ce que l'on est. Alors, il faut remercier Hachem, il est mafli la sotte. Alors, il a dit, il faut dire refait comme ça. Et Hachem, il dit, il faut faire mafli la sotte. Et vous avez le grand Rav Papa qui vient, il dit, les deux ont été proposés, on combine et on fait refaire comme ça, ou mafli la sotte. Et c'est notre béra. D'aujourd'hui, Baruch Hachem. Voilà. Tu veux savoir la Gemara? Barachot, Daf Samer 60. Rappelle-toi, 60, Samer. On est bon. On avance. Anichnas Lishon, you're going to sleep tonight, Bezat Hashem. Il y a une bracha à faire. La bracha connue. Si tu as le patachéléo, je peux me la prêter. Rabbi Henri, merci beaucoup. Daraba, il y a écrit ici la bracha de Hamapil. C'est une bracha qui est écrite dans le. Avant d'aller dormir, on fait le chemin, on fait une bracha. Laquelle? La Gemara dit comme ça Anichnas Lishon, Amitato. Celui qui rentre dans son lit pour dormir. Si tu dors sur un banc, ça marche aussi, ok? Et qu'est-ce qu'il dit? Il va faire dodo. Il dit Shema Israël. Ad Vayim Shamoa. Qui dit écoute Israël jusqu'à Vayim Shamoa. Ce qu'on appelle Kat Shema à la Mita. Ok? Après, qu'est-ce qu'il dit? Bon, tu fais le 4. Farchim, ils disent qu'il faut dire le 3 si tu peux. Ok, tu fais le 3. Si tu n'as pas fait, c'est que tu as fait avant l'heure de la sortie des étoiles. Alors, le premier passage, tu le serviras. Ah, mais sinon, il faut refaire. Alors, qu'est-ce que tu dis après? Baruch Hamapil Chedeshena, Alenai, on tombe à la fin. Il faut que je la fasse avec plus de concentration, cette beracha. Des fois, j'ai des insomnies et ça part, c'est dur. Alors voilà, il faut faire cette beracha. Béni sois-tu Hachem, notre Dieu, roi de l'univers, qui fait s'abattre les liens du sommeil sur mes yeux et la torpeur sur mes paupières. C'est l'inverse, c'est du matin. C'est la bracha de Hamapil. Tu l'as vu? Elle est dans le patachéléo. Ce soir, tu vas rentrer à la maison. Tu vas Tu vas, dormir tu vas te mettre comme ça. Tu vas te mettre là. Tu vas faire, qu'est-ce que tu fais? Et attends. Et après, Hamapil, on ne boit pas, on ne mange pas, on ne prend pas. Ok. Tu l'as fait juste avant de dormir. Juste avant de dormir. Ouais, juste avant de dormir. Ou quand tu n'arrives pas à dormir. Ouais. Non, tu fais C'est avant. pour ça que moi je dors pas, je la connais pas. La prière Tu la de connaissais coucher. pas? C'était écrit la prière Ça de coucher. Attends. Voilà pourquoi je dors pas. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Arrête de penser. Eh ben voilà. Il y a deux grandes ségoulottes pour s'endormir. Les moutons. Ouais, il y a. Non, il y a. Là. Corban, ça. Sur les terribles, là. Tu Sur comptes les prières, là, c'est rapide. Ouais, quelqu'un qui m'a dit. Bon, je vous sors dans un instant. Tu veux la Tu me sors dans prière, mais Maurice, j'avance. Oui. Et qu'est-ce que tu dis? La semaine, tu commences à étudier, tu vas en sommeil. Alors, dans un instant. Alors, on demande à Hachem de nous envoyer la torpeur sur les paupières. Ou Meir, les Ishon Bataïm, et qui illumine la pupille de l'œil. Alors, on va voir. Ok. Donner sommeil. 389. Pas réalisable. Donner sommeil, même qu'il a dit à une heure. peux rêver de Morphée. Voilà. Ça, c'est peut-être pas bien. Donc la pupille se repose à ce moment-là. Merci beaucoup, Rabbi. Merci 1000 fois. Et là, on avance. Et qu'est-ce qu'on doit dire? Ve yiratzom ilefanecha. Vous savez comment le Ben Israël, à chaque étape de sa vie, de son quotidien, On rend hommage à il Hachem. rend hommage et surtout il demande à Dieu que tout se passe bien. Yiratzom ilefanecha Hashem Elokai ve'shtashkivin shalom. Que soit ta volonté, Hashem, mon Dieu, que tu me fasses reposer, faire la paix. Et que tu m'octroies ma part dans ta Torah.
C'est quoi que tu octroies ma part dans ta Torah? Qui c'est quoi? Donne-moi ta Torah. C'est quoi ta part? Non, ça veut dire inclus-moi parmi les tiens. C'est quoi? Ben, inclus-moi parmi les tiens, ça veut dire que je veux faire partie du peuple qui a droit à la Torah. Mais tu as déjà droit. Mais tu veux être sûr de faire partie? Non, alors il y a un commentaire qui dit qu'en fait, il y a combien de dames dans l'Israël? 600 000. 600 000. On sait qu'aussi 600 000 lettres dans la Torah. Chacun il a sa part qu'il doit dévoiler de la Torah. C'est ça. Alors il faut faire partie de ça. Il faut être Hachem, dans donne-moi les le 600 000. défaut. Bon, ça c'est une explication. Mais le chat, on veut dire, c'est qu'en fait, on sait qu'on a mis ça d'étudier le matin et étudier le soir. D'où la raison que tu fais le schéma avant de dormir. Ok. Et tu dis Hachem, même si je n'ai pas pu étudier réellement, ma volonté c'est d'étudier. Si je n'ai pas fait, ça cause des Alors, contraintes. Maintenant, je veux Donne-moi- étudier. Donne-moi Mais c'est des contraintes. Alors donne-moi la possibilité. Mais targilini des mitzvahs et accoutume-moi à me soumettre à l'autorité de tes mitzvot. Va targilini des avéram et ne m'accoutume pas à shalom sous l'emprise des averot. Va tibini des chet et l'oïdé avon. Ne m'amène pas aux prises d'une faute, ni aux prises d'une avéra, ou une transgression. Véloïdé nisayon, ni aux prises d'une épreuve. Véloïdé misayon, ici, et shalom, pas une humiliation. On n'est jamais d'humiliation. Ok? Pas d'humiliation inutile. Et veishot bi etzeratov, et que le penchant du bien me domine. Veishot bi etzerara, et que le penchant du mal ne me domine pas. Vetatileni mi pegara mecholaim raim. Et sauve-moi d'un accident funeste ou de maladie grave. Amen. Valid valuni fait des cauchemars. Vehali valuni chalomod raim birurim raim. Et que je ne sois pas troublé par de mauvais rêves ou de mauvaises pensées. Ou te'imitati shelema lefanecha. Et que ma descendance soit parfaite devant toi. C'est une belle prière, j'ai envie de pleurer quand je les pense. Ouais, belle. C'est beau ça, hein? Ouais. Tu demandes à Hachem que ta descendance soit cachère. Il y a une raison aussi à ça. La couche, en tout cas. Vous avez compris. Ouais. Et Vaer ena ipen nishana mavet, et illumine mes yeux de peur que je ne meure dans mon sommeil. Ah, wow. Parce que le sommeil, c'est un 60e de la mort. Donc on demande à Dieu qui nous ramène la vie. C'est-à-dire, Baruch ata Hashem, Amir Laolam Kulo, Birchodo, béni sois-tu Hashem, qui illumine le monde entier de sa gloire. C'est pourquoi on dit ça, illumine. On veut Hashem, qui nous on ramène te la rend lumière. hommage pour la lumière, donc on va voir la lumière du lendemain. Demain matin. C'est quand même une belle prière, non? Ah, mais tout est C'est, magnifique. regardez la beauté, moi, si Et vous ça, permettez. alors ça, ce texte-là, Regarde. c'est Rabat qui l'a. Allez, Patah Hayaou, si vous avez le Patah, Monsieur Nati, vous l'avez à la maison, le Patah? Tout le monde. Oui, mais pas à mon bureau. Je suis dans mon bureau là. Non, mais c'est pas grave. Ah, Après, pas votre bureau. mais Bon, en donne tout ta cas, page, alors donne plus ta tard, page. Donnez-lui plus la tard, page, donnez-lui la page page. 389. Je vous lis, ok? Si vous permettez que je lis? Ah Il oui. est recommandé. C'est beau de voir ça. Les médecins, on voit ça, comme à la risque, elle voit ça. Tadjikim, les Amisraël qui peuvent rien comprendre. Il est recommandé de se scruter le soir avant d'aller se coucher. Faire un compte rendu de la journée. Fais un mini Mais, vidéo. venez, Bravo. guys, entre nous. Mais venez, on le fait une fois pour ce soir. Si ce soir on peut le faire, c'est bien. Moi, je sais pas si chacun fait ça, mais je pense pas qu'on peut faire ça. Mais si c'est pas tous les soirs, on fait une rétrospective venez. de la journée souvent. Ouais. Cher Rabbi Moshe, chez toi, Non, mais c'est vrai. moi, je vois les comptes sur la télé, j'ai l'impression que Ah, ceux-là, tu les vois, c'est là que tu dors pas. J'entends, il t'a dit pour que tu Faut pas les regarder, ceux-là. Mais tu dois faire une rétrospection, commenter la journée. Il est recommandé de se scruter le soir avant d'aller se coucher, de réfléchir à l'emploi qu'on a fait de la journée, de regretter le mal qu'on a pu faire, notamment la flatterie. On a dit quelqu'un qui ne mérite pas. C'est la pommade. Quand tu es vendeur, tu n'as pas Le choix. mensonge. Le mensonge. Bon, j'enlève. La moquerie, la médisance, la calomnie, et d'avoir négligé l'étude de la Torah. De confesser en outre les péchés qu'on a commis et de prendre la ferme résolution de ne plus les faire. Enfin, de pardonner à quiconque nous aura fait du mal ou nous aura offensé. Agir ainsi, c'est s'assurer la longévité. Ribono El Olam, maître du monde. Areni Mochel Vesoleach, je pardonne et j'excuse les Cholmi Sheechis Veknitoti, tout celui qui m'a mis en colère et qui m'a Waouh. irrité. Celui qui arrive à ça, la vie. Tu penses à ça. Oshechata Kenigdi ou qui a fauté contre moi. Ben Begoufi, à mon corps,
Ben Mamoni, ou s'il a fauté contre mon argent. Ben Birvodi, contre mon honneur. Ben Bechol Hachali, ou tout ce que je possède. Ben Beones, qu'il ait fait pour sa volonté. Ben Beratson, qu'il ait fait avec sa volonté. Ben Beshogeg, qu'il a fait par accident. Ben Bemizidzour, qu'il a fait exprès. Ben Bedibour, qu'il ait fait avec une parole. Ben Bemaseo, qu'il a fait avec un acte. Ben Begilgoulzé, que ce soit dans cette incarnation. Ben Begilgoulacher, même s'il a fait dans une autre incarnation. Et Chol Bar Israël, à tout Ben Israël, je dis. Velo Yanesh, Shum Adam Besibati. Et qu'aucun homme ne soit puni à cause de moi. Waouh, quelle sagesse. C'est un sadique celui-là. Yehi Ratzon Milefanecha, que soit ta volonté Hachem, Adonai, Elohai, Velohai Avotai, Shelo Echtaod, que je ne faute plus. Ouais. Uma Shechatati Lefanecha, et tout ce que j'ai déjà fauté. Mechok Belachamecha Rabim, efface-les avec beaucoup de pitié. Avallo Alidi Sourim Becholaim Raim, mais pas avec des douleurs ou des maladies. Et où les Ratzon me réfient que les paroles de ma bouche soient, Veigon Libi et les pensées de mon cœur soient devant toi. Souris Begoali, mon roc et mon rédempteur. Et après, on fait Ashkivenu, Avinu Shalom. On fait tout ça sans la bracha, sans le nom d'Hachem. Et après, on fait la bracha de Hamapil. C'est marqué dans les poskim, est-ce qu'on fait la Baruch Ata Hachem, Elokeinu Melech Olam, Hamapil ou pas? Alors, bon, Radio Yosef, il dit de tout dire. Ah ouais. Mais il y en a qui ne disent pas, alors vous pouvez faire les deux. Et après, normalement, on a fini ça. On fait le schéma, on fait quelques psukim, on fait vidouille, on a Mechoar, on fait des mizmorim si on peut, c'est pas obligé. C'est bien de faire ces 4 mizmorim que l'on fait. Ces 4 mizmorim, ils sont en rapport à la. Pour pas devoir de pollution nocturne. Et bon, après, j'ai fait tout ça, si tu t'en vas pas, mon gars. Il n'y a plus rien à faire. À un moment, je me dis, ah, mon gars, je sais pas moi. C'est avec tout ça, regarde. Arrive, regarde-moi bien. Tu fais page 389 à 92, tu le fais. Tu le lis comme ça, mot pour mot. Avec la traduction. Avec la traduction, tu le fais. Donc tu comprends ce que tu dis. Après ça fait Modéani. Tu comprends ce que tu dis. Ok. Et ta femme elle se réveille, Modéani, toi tu fais des. C'est l'heure déjà. Tu comprends ou pas? Là, je t'ai dit c'est bon, tu entends? Tu fais ça ou pas? 389. Non. Tu sais quoi, je vais t'envoyer un sinon avec traduction. Tu as traduit? Ouais. Page 389. J'ai un 389. Et tu l'as aussi dans le téléphone. On avance. C'est pas beau ce qu'on a fait ce soir. Hein, David? Oui, C'est beau, hein? dans un tiroir. Non, c'est Toujours, ouais. C'est l'heure. Tiroir. Alors on avance. C'est l'heure. Quoi? Pas grave. Ah, c'est l'heure. On peut rester. On a pas Je fait reste. ça. On a même pas étudié. Fais ça, on n'a même pas fait. Bon. À Bretagne, c'est l'heure. Ce Snetty, c'est l'heure. C'est Ça va l'heure. trop vite. Justement, monsieur Lalouz, il m'a dit encore que c'est les soirs. Qu'est-ce que vous m'avez dit, monsieur Lalouz? Hein? Il a dit non. Mais j'ai. Bon. Alors, à Bretagne, quand on se réveille, qu'est-ce qu'on dit? Modéani. Non, on verra, hein, le prochain chiot. Ah. Bezat Hachem. Le Modéani, c'est même pas quelque chose qui est dans la Gemara. C'est plus tard que c'est venu. Ah ouais. Mais ouais. Mais nous, on fait Modéani. Ouais, et ben on le fait, Modéani à la base. Ouais. Mais ce qui est écrit dans la Gemara, c'est Elohai Neshama. Ah, merci de nous rendre. Et voilà. En fait, on a terminé la pile. Oui, après, bien sûr. Après les Tila. C'est ça qu'on va le voir, qu'on le fait après les Tila, etc. C'est ça. T'as raison. Mais le Modéani, c'est ce que l'on fait aujourd'hui. Tout de suite, pourquoi? En fait, ça, c'est le rabbi de Babich qui dit, dans une sikha, et explique que le Modéani a été basé sur le Elokai, qui est en fait une manière plus petite de le dire sans le nom de Dieu pour qu'on puisse le dire même si on n'a pas fait les Tila. Et si on n'a pas de kippa, même si on n'a rien, on vient de se lever, on dit Modéani pour tout de suite rendre hommage à Dieu. À base. Et Bezat Hachem, demain matin, on se rend tous hommage à Dieu avec une bonne santé, si Dieu veut.